Que faire quand on arrive à la fin de sa vie et on se rend compte qu'on a raté sa vie? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Kuta Beach, 18 h. Ce goût amer, ce sentiment d'avoir raté sa vie, de se dire qu'on n'a pas assez de temps pour reconstruire sa vie parce qu'on est trop vieux, c'est le message que j'ai reçu. Mais j'ai une solution. Alors je voulais le commentaire que j'ai reçu qui inspire cette vidéo, un commentaire bien triste, celui de Tosmzik. Franchement, tes vidéos, ça fait mal. À un moment, tu te trouves coincé dans ta vie de merde. Si tu ne fais pas ce qu'il faut en étant jeune, à 60 ans, donc là il a 60 ans, à 60 ans, il me reste maintenant 3 ans pour être à la retraite et finir de payer mon divorce. Ah, il a fait des mauvais choix. Mauvais choix de travail, mauvais choix de carrière, mauvais choix de femme, le divorce. On sent qu'il ne va pas avoir une grande retraite. Tes vidéos renforcent ma certitude d'avoir tout loupé. Mais c'est intéressant parce qu'il il a conscientisé son échec. Il est en phase avec lui-même. C'est déjà bien hein, de reconnaître en fait ses erreurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive à cet âge? Tes vidéos renforcent ma certitude d'avoir tout loupé, d'être en quelque sorte encore prisonnier 3 ans, comme une peine de prison méritée pour mes erreurs. Tes erreurs du passé. Allez, je vous montre un petit peu. Vous allez peut-être pouvoir assister au coucher de soleil aujourd'hui. Arriver au crépuscule de sa vie comme ça. Alors 60 ans, bon c'est vieux quand même, hein. C'est l'âge de 60, 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont encore, voilà, il reste encore quelques années, voilà, il y a une dizaine d'années, on peut encore faire un certain nombre de choses. Si on a l'énergie, si on a l'envie, si on a la motivation, bien évidemment. Alors, j'ai noté certaines choses et un petit message d'espoir, un petit message d'optimisme. Parce que je pense avoir quelques solutions par rapport à ta situation qui est désespérée, une situation d'échec de vie. Et c'est vrai que je pense que tu as commis tellement d'erreurs durant ta vie pour arriver, je veux dire, de 25 ans à 60 ans, que des erreurs pour arriver à cette situation catastrophique aujourd'hui. Finalement, tu la mérites, cette situation. Et je sens que tu es honnête avec toi-même. C'est-à-dire que tu regardes les vidéos et tu te dis « je mérite la misère dans laquelle je suis ». Et c'est déjà un grand pas de franchi. Parce que tu pourrais dire « ma vie n'est pas si mal ». Alors, je te confirme, premier point, je te confirme que tu as raté ta vie et qu'il n'y a plus assez de temps pour reconstruire. Voilà, encore si tu avais... j'avais fait une vidéo sur ceux qui partent de 0 à 45 ans. Et pour atteindre le million, c'est un peu chaud. C'est pas évident. À 60 ans, bon, là, clairement, on sait, toi comme moi, que ça n'arrivera pas. Alors, donc là, on est bon. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah, il y a quelque chose d'intéressant. Et tu vois, pour avoir ça, il faut avoir un petit peu d'argent. Si j'avais eu ma caméra 360, j'aurais fait un zoom. Bon, alors le constat intéressant, c'est que le bonheur, ce n'est pas la somme des plaisirs passés. Donc, toutes les erreurs, toute la misère que tu as vécue, au final, on est tous dans le même cas, c'est-à-dire on se lève tous le matin, et puis rebelote. On va vivre une journée, et peut-être qu'on va avoir du plaisir ou pas, mais c'est renouvelé à chaque instant. Parce que si on se levait le matin avec tous les plaisirs accumulés et qu'on faisait la somme et que c'était ça le bonheur, bah moi je serais très très heureux, hein, parce que j'ai vraiment vécu une vie avec énormément de plaisir. Mais pourtant, chaque jour c'est renouvelé, tu vois, chaque jour on a faim, chaque jour on va manger, chaque jour de nouvelles femmes, enfin, pas tous les jours non plus, mais voilà, tu me comprends, je veux dire, chaque jour, que tu sois très riche ou très pauvre, chaque jour, on remet les cartes sur table pour avoir du plaisir ou pas. Sachant que toi, le problème, c'est que toi, tu n'as pas d'argent, ou très peu d'argent, donc bah, malheureusement, normalement, quand on arrive à cet âge avancé,
bah, l'argent qu'on a accumulé, c'est du plaisir potentiel futur. Donc en fait, voilà, on utilise cet argent pour aller à Bali, aller sur la plage, aller s'amuser, vivre une vie de farniente. Malheureusement, tu ne pourras pas vivre cette vie parce que tu n'as pas accumulé assez. T'inquiète, il y a un message d'espoir qui arrive. Alors tu pourrais vivre, tu pourrais vivre en accéléré la vie que tu n'as pas eue tant que ton petit oiseau fonctionne encore, parce qu'il y a ça aussi à 60 ans, et puis les petits oiseaux, ils ne fonctionnent pas toujours très bien. En plus, si tu n'as pas de femme, si tu n'as rien, à mon avis, tu vas être dans le désespoir le plus complet. Je te conseille quand même de venir en Asie du Sud-Est. Je pense que ça te ferait le plus grand bien. En plus, la vie est beaucoup moins chère ici. Allez, on va aller voir la plage. Je pense qu'on va voir le coucher de soleil aujourd'hui. Vous avez de la chance. On va se balader, il y a des choses intéressantes. Donc tu pourrais venir en Asie pour trouver une gourgandine. Et continuer, ah oui j'ai mis et continuer donc dans la même lignée de toute ta vie, comme tu as vécu, donc d'échec en échec, d'erreur en erreur. Donc tu pourrais trouver une gourgandine d'Asie et te faire plumer pour vraiment finir en beauté. Comme ça, tu finiras cette incarnation telle que tu l'as commencée, dans l'échec et dans l'erreur. Voilà, après tu pourrais te dire que finalement c'est trop tard, mais tu pourrais préparer ta prochaine incarnation qui ne devrait pas non plus trop tarder. Le message d'optimisme arrive. Alors, tu vas pouvoir quand même réarranger les choses, arranger les choses. Tu pourrais trouver du plaisir, j'ai mis, à partager ton échec, tous les échecs que tu as commis durant ta vie. Donc et pour que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs. Parce que c'est vrai qu'on pourrait s'inspirer de tes échecs, on pourrait s'inspirer de toutes tes erreurs, de toute ta misère dans ton travail, toutes les erreurs que tu as faites, qui font qu'aujourd'hui tu es pauvre, ton divorce, combien ça t'a coûté, pourquoi c'était pas la bonne, tout ça. Il y a vraiment énormément de questions, énormément de choses que tu pourrais partager pour sauver des vies finalement. Moi, c'est un petit peu ce que je fais sur cette chaîne. Donc, j'ai pensé, et tu pourrais même gagner de l'argent en fait avec ça, et ça pourrait vraiment, je pense que ça pourrait vraiment te développer. Et un peu comme Max qui a repris vie, qui a repris goût à la vie avec sa chaîne, de la misère à millionnaire, vraiment extraordinaire. Je veux dire, c'est vraiment YouTube comme outil pour se soigner, quoi. Et donc toi, tu pourrais faire pareil, mais différemment. Alors j'ai réfléchi à un nom de ta chaîne. Et si tu es d'accord, je pourrais même t'accompagner, on pourrait même faire des interviews. Il n'y a pas de souci. Donc le nom de ta chaîne, ça serait « J'ai raté ma vie ». Comme ça, on annonce la couleur. Et en fait, dans tes vidéos, tu racontes comment tu as raté ta vie. T'inquiète, si tu n'as pas trop d'idées de titres, je peux t'envoyer une dizaine ou une centaine de titres de vidéos très accrocheurs qui permettront de faire énormément de vues. Attention, le coucher de soleil arrive. Donc voilà, alors tu pourrais, non seulement tu vas pouvoir beaucoup t'amuser, tu vas pouvoir vraiment t'introspecter aussi, c'est-à-dire faire le bilan de ta vie pour voir tout ce que tu as raté, parce que je pense que tu es conscient d'avoir raté un certain nombre de choses, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu as ratées et qu'il faudrait que tu fasses, voilà, que tu en parles. Donc ça va te permettre de faire le bilan avec toi-même, c'est très important. Et en plus, tu pourrais même en faire un business en ligne. Voilà, basé sur la chaîne YouTube, où tu vas partager tous tes échecs de vie, toutes tes erreurs. Donc tu pourras gagner de l'argent. D'abord, donc tu montes ta chaîne YouTube, j'ai raté ma vie. Et puis tu crées le Tipeee associé pour faire donation. Parce qu'à mon avis, mais il va falloir que tu donnes tous les chiffres. Hein. Tu donnes le montant de ta retraite, ta femme, le divorce, tout à visage découvert. Hein. C'est complètement, tu te mets tout nu. Hein, je veux dire, façon de parler, au sens figuré, bien évidemment. Tu lâches tout. En plus, tu vas laisser une trace dans l'histoire. Donc c'est génial.
Tu vois? De toute façon, je pense que tu as commencé à libérer ton esprit, libérer la parole, puisque tu m'as envoyé un message. Et je pense que tu dis, ouais, ça fait mal, mes vidéos font mal, c'est normal, la vérité fait mal. Hein. Il y en a qui supportent pas, hein. Ils regardent 2-3 vidéos de ma chaîne et puis ils s'en vont. Et puis il y en a qui comprennent en fait qu'il y a un caractère libérateur de dire la vérité, de rechercher la vérité. Voilà. Et sait-on jamais, hein, ça peut exploser. Hein. Je veux dire, imagine que ton truc il explose. Hello guys. Tout le monde qui se filme. Il y en a qui me voient passer tous les jours sur la plage. Ils se posent des questions. Moi j'ai le droit de travailler. Hein. Je suis avec mon visa digital nomade remote worker. J'ai le droit de travailler. Donc voilà. Alors je vais t'aider. Non, je vais pas te donner d'argent. Je vais t'aider. Si tu es chaud, tu crées ta chaîne. Comme je te l'ai dit, hein, ne dévie pas, il va falloir faire exactement ce que je dis, parce qu'après, si tu fais autre chose, ça ne marchera pas. Et ensuite, on fait une première interview. Interview, échec de vie. Comment échouer sa vie. Et tu nous donnes vraiment tout ce que tu as fait. Comme ça, on évite de le faire. Ça peut nous faire gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et éviter beaucoup de misère. Donc à mon avis, ça va être vraiment très utile. Donc, tu me contactes, tu crées ta chaîne, tu crées ton Tipeee pour les dons. Les gens qui... Donc on est dans le business, ça démarre dans le business de la mendicité digitale. Hein. Donc voilà, donc si tu es... Maintenant, c'est sûr que si tu me racontes que tu as une retraite à 5 000 € par mois, bon, c'est n'importe quoi. Mais je pense que tu dois vraiment être dans la misère. Donc comment repartir à 60 ans? Je pense que c'est un excellent sujet. Hein. Comment... En plus, je pense que derrière, il y aura forcément un projet d'expatriation. Moi, je pense que tu peux vraiment t'éclater. Sur la période 60 ans, 70 ans, je pense que tu peux t'éclater. Après, 70 ans, 80, c'est un peu plus chaud quand même. Quoique, maintenant, il y en a qui vieillissent bien. Hein. Même il y en a 70 ans, 80 ans. Regarde Donald Trump. Il y a combien? Il y a 80 ans. Président, 76 ans, je sais plus. Enfin, bref, il va taper les 80 et il est encore bien. Hein. Il a fait son bilan psychologique. Après, c'est sûr que quand tu vois Biden, c'est chaud quand même. Tu sens qu'il y a un moment, c'est vraiment, vraiment trop tard. Mais 60 ans, si tu es encore bien conservé, dans la tête, hein, je veux dire, pourquoi pas, hein, il reste une dizaine d'années. Hein. Il y en a qui ont leur retraite. J'ai déjà reçu des messages comme ça. Il y en a qui ont leur retraite. Ah, superbe. Allez. Coucher de soleil. Il y en a qui m'ont contacté, ils ont une petite retraite, 1500 €. Des fois même moins. Et puis, contact. Et puis, ils montent un petit business à côté, un side business. Et puis, ils viennent en Asie. Pourquoi pas, hein, franchement. Hein. Plutôt que de ne rien faire. Et puis tu finiras en beauté comme ça. Tu finiras avec un succès. Voilà, écoutez, dis-moi ce que vous en pensez. S'il y a d'autres candidats qui sont dans la même situation, dans la misère absolue, et vieux en plus, c'est génial, vous me contactez et puis on peut faire des interviews. Moi, ça me plaît beaucoup ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous laisse en compagnie du soleil. Je peux faire encore un plus de zoom? Allez. On voit pas, hein, mais avec des yeux, ça donne mieux quand même. Allez, passez une bonne journée les amis. Ciao, bye bye.